Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo introduction à JMonkey. Et dans ce tutoriel numéro 2, nous allons aborder le sujet de Node. Comme nous avons pu le voir précédemment, on peut créer un spatial directement en l'instanciant et ensuite on lui donne un modèle compliqué comme je sais pas, un arbre, un joueur, une voiture. Mais dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est simplement créer un géométrie qui est un spatial un peu simplifié, des formes comme des cylindres, des cubes ou voilà, des prismes, etc. Et bon, on va voir qu'en fait il y a un deuxième type de spatial qu'on peut instancier qui s'appelle une node. Donc, je sais pas si je l'ai dit précédemment, mais un spatial, en plus d'avoir toutes ces données, on peut lui définir une position dans le monde, on peut lui définir une rotation, et on peut même lui définir une taille. Alors ce ne sera pas les dimensions qu'on lui a données, par exemple le cube on lui a donné 2 et 2, et si on définit sa taille à 2, et ben ça va multiplier toutes ces données par 2, donc on va avoir une taille de 4 x 4 x 4. Les nodes c'est un petit peu différent des spatials traditionnels, et on va voir en quoi. Premièrement, ça peut paraître un peu étrange, mais une node n'a pas d'apparence, donc elle n'a ni forme, ni couleur. Par contre, évidemment, il y a la position, la taille et la rotation qui peut toujours être définie. Ce qui est très spécial avec les nodes, c'est qu'elles ont des enfants, qu'on appelle children bien sûr en anglais, et en fait on va simplement pouvoir ajouter des spatials enfants à cette node, et on va voir en quoi ça va nous être utile. En réalité, en fait, si par exemple on décide de définir notre node à une position 5, 5, 5, donc 5 en x, 5 en y et 5 en z, donc forcément la node est invisible, et qu'on définit sa taille à 2 par exemple, qu'on prend un enfant, par exemple en géométrie, qu'on met sa position à 2, 2, 2, et qu'on met sa taille à 3. Et bien en fait, si on ne fait rien de cette node et qu'on affiche simplement cet enfant, on va avoir un cube. Si on lui donne des dimensions, par exemple 1, 1, 1, il va avoir des dimensions 3, 3, 3, vu qu'on a mis sa taille à 3, et son centre sera en position 2, 2 et 2. Par contre, si on ajoute cet enfant à notre node, eh bien sa position va devenir relative, pas au 0, 0, 0, mais bien à la position de la node. Donc en l'occurrence, il va falloir additionner pour la position. Donc si on positionne notre enfant en 2, 2, 2, et qu'on l'attache à la node, il sera en fait en 7, 7, 7. On fait 5 plus 2, 5 plus 2, 5 plus 2. Et pour la taille, évidemment, comme c'est des coefficients, on multiplie les valeurs initiales par des coefficients, il faut aussi multiplier 2 et 3 et pas additionner, donc on aura une taille réelle de 6. Notez aussi pour la rotation, si on fait tourner simplement un spatial, il va tourner sur lui-même. Par contre, s'il ajoute à une node et qu'on fait tourner cette node, eh ben en fait il va tourner et son centre va être le centre de la node. Donc il ne va plus tourner sur lui-même, il va tourner autour, comme par exemple la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est donc ce qu'on va essayer d'implémenter dans notre code aujourd'hui. Alors pour ça, on va essayer de faire une petite animation, on va essayer de créer une sorte de tornade avec plein de cubes qui vont dans tous les sens et qui tournent autour, forcément une tornade c'est un centre, autour d'un centre qui sera caractérisé par notre node. Pour ça, on va avoir besoin d'une méthode qui n'est pas obligatoire d'implémenter, c'est pour ça qu'on n'a pas aidé la dernière fois, qui s'appelle Simple Update. Alors, il nous la propose ici. Et en fait, c'est une méthode qui va être appelée continuellement, en fait, à chaque frame. On va avoir cet appel de la méthode qui va nous permettre de faire des mouvements très fluides. On va pouvoir, si par exemple dans cette méthode, on décide de faire avancer notre cube de 0,1, et ben il va continuellement, chaque fois qu'il appelle la méthode, faire avancer, et on aura un déplacement plus ou moins fluide. Cette valeur TPF, elle nous est très utile parce qu'elle nous donne le dernier temps qu'a mis la dernière image pour être affichée. Donc en fait, on a le temps entre entre l'image actuelle et la dernière image. En quoi ça nous est utile ? Eh ben, imaginez un PC qui est extrêmement rapide. La méthode, elle va s'exécuter plus de fois que quelqu'un qui a un PC lent et qui aura donc moins d'images par seconde. Imaginez vous faites un système de déplacement de joueurs et vous mettez une valeur fixe, vous dites que à chaque fois qu'on appelle cette méthode, le joueur avance de 0,1. Et ben la personne qui aura un PC plus rapide et donc aura la méthode qui s'exécute plus de fois, et ben ira plus vite parce que continuellement ça va l'avancer et du coup la personne qui a un meilleur PC aura un avantage par rapport à la personne qui a un mauvais PC. Et l'avantage de cette variable TPF, c'est que le moins de fois elle s'exécute, plus grand est TPF. Et du coup on va pouvoir utiliser ce facteur. Imaginons que maintenant, alors le TPF ça va être une valeur, on va dire c'est quelque chose entre 0,01 autour de ces valeurs. Imaginons qu'on veut définir la vitesse de notre joueur à 10 fois le TPF, et ben la personne qui aura un PC extrêmement rapide, comme la méthode va s'exécuter plein de fois en une seconde, le TPF sera très bas, il y aura très peu d'espace entre les deux,
entre les deux images. Et donc, oui, on va beaucoup de fois faire avancer le joueur, mais on le fera avancer beaucoup moins. Alors qu'un joueur qui a un PC plus lent, bah, la méthode va être appelée moins de fois, mais à chaque fois qu'il avancera, il avancera un peu plus parce que la valeur TPF sera plus grande. Voilà, donc on utilisera pour définir des rotations ce TPF, toujours comme coefficient, pour avoir des rotations les plus fluides possibles. Alors, on va venir créer ici une variable, donc une node. Alors attention, il y en a des milliards de nodes, il faut importer celui-ci. Node. Donc on va définir ici dans le simple int app, comme ceci, aucun paramètre. Alors, on va faire un peu de maths, alors on va créer un random, comme ceci. Alors, on va venir faire une boucle for, on va dire qu'on aimerait une cinquantaine de cubes, donc on va faire for int égale 1. Tac tac tac, oups. Alors ici on va venir à chaque fois créer une nouvelle boîte, un nouveau cube pardon. Géométrie est égal à new géométrie. Ici on va lui mettre un ID, on s'en fiche. Et ici on va lui mettre une nouvelle box. Et pour varier un peu les dimensions, on va dire que les cubes vont devenir de plus en plus grands. Alors on va mettre i sur 6 pour pas que ce soit trop grand. I sur 6. Et i sur 6, voilà, comme ça on aura des carrés parfaits, ce sera parfait. Alors, on va venir créer un matériel ici, à chaque fois, alors matériel, hop, ceci, alors toujours notre asset manager, ensuite common, slash def, slash misc, slash unshaded, comme ceci. Nous allons lui définir une couleur, alors pour ça, on va utiliser quelque chose de très pratique, qui s'appelle colorGRGBA.random_color, qui nous permet d'avoir, pour chaque cube on aura une couleur aléatoire, ce qui est assez chouette. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin. On ne va pas oublier évidemment de définir notre matériel ici. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre cube à notre node, parce qu'on aimerait que tous les cubes tournent autour de ce centre qui est cette node. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est node.attachChild node. Pardon, pas node, n'importe quoi, géométrie. Comme ceci. Alors, le problème qu'on aura, c'est que tous les géométries seront à la même position. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre random ici. Alors, on va faire float x est égal à random.nextInt. Alors, en fait, on peut directement déclarer en fait un int. Hop. On va mettre 200 moins 100, comme ça on a une valeur entre moins 100 et 100. On va faire pareil pour y. Oups. Tac. Et enfin pour z. On nextInt. 200 moins 100. Comme ceci. Et on vient de définir notre position qui est geometry.setLocalTranslation. Alors vous remarquez par exemple, voilà, c'est pas juste, c'est pas pour rien que la méthode s'appelle setLocalTranslation, ça veut dire la translation locale, c'est pour bien préciser qu'en fait c'est pas, si on met par exemple 5, 5, 5, il sera pas forcément en 5, 5, 5, parce que si la node est en position 2, 2, 2, et ben il faudra faire 5 plus 2, 5 plus 2, 5 plus 2, et le cube sera en réalité en 7, 7, 7. Donc X, Y et Z. Et je pense qu'on est à peu près bon. Ensuite, une fois qu'on a ajouté tous nos géométries à notre node, il faut par contre qu'on ajoute notre node à son tour dans oui, ici, dans la route node, parce que sinon évidemment il n'y a rien qui va apparaître. Et si on run ça déjà pour un début, on devrait apercevoir, si il vient se lancer, nous y voici, on a des cubes un peu partout qui sont positionnés à des positions aléatoires. Alors d'ailleurs je vais juste faire un petit truc rapidement ici pour qu'on aille un peu plus vite. Alors .7 move speed, on va mettre 10, et .7 draw rotation speed, on va mettre 5. Voilà, et donc vous pouvez voir quand on va comme ça qu'on a des cubes qui sont bien disposés autour de façon relativement aléatoire. Alors évidemment la node qui est au centre on ne la voit pas, c'est quelque chose d'invisible, et maintenant on va faire tourner cette node et on va aussi la faire se déplacer parce qu'une tornade ça se déplace. Donc tout va se passer dans notre méthode simple update. On va ici simplement faire root node
rotate. On va prendre cette méthode là qui nous évite les quaternions. Alors on va rotate, donc toujours on va essayer notre TPF. Allez, on va essayer 5, 0, 0. Et on va aussi la faire avancer, donc translate. Set local translation, pardon. Ah, on n'a pas de... Pardon, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas root node. C'est notre node qu'on veut changer. Et node.translate, il devrait y avoir une node translate. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire get translation pour récupérer, donc c'est local tag translation, point add local, donc on va directement ajouter à sa position quelque chose, et on va ajouter, on va le faire partir simplement en if, donc en x, pardon, donc tpf fois 5, 0, 0. Alors voyons voir ce que ça nous donne. Alors, oula, alors ça tourne pas exactement dans le bon sens. On va prendre plutôt 0 ici. 5 fois notre TPF. Oh, qu'est-ce que je fais? Que fais-je? 5 fois TPF. On va voir, ça doit être un peu mieux. Voilà. Et si vous voyez, alors là, je bouge pas. Et vous allez voir que la node gentiment se déplace. Alors, c'est pas très rapide. Ok, on va la faire aller un peu plus vite. Un peu intéressant à regarder. Et voilà. Là, vous voyez clairement qu'elle est en train de s'éloigner. Qu'elle s'éloigne pas si vite que ça. Mais voilà, elle est clairement en train de partir. Et voilà, vous avez réalisé une simulation. Donc tous les cubes tournent autour de la node qui est quelque part au milieu de ce tas de cubes qu'on ne voit pas. Et peut-être une dernière chose qu'on va faire qui pourrait être intéressant, c'est de faire tourner chacun des cubes sur eux-mêmes. Alors pour ça, il n'y a pas de méthode miracle, il va falloir qu'on fasse une boucle for. Et pour ça, on va récupérer tous les enfants en fait de la node et on va les faire tourner autour d'eux-mêmes plutôt que de faire tourner la node. Alors on va venir faire un boucle for, spatial, node.getChildren ici. Et ici on va faire spatial.rotate. On va les faire tourner du coup dans la direction opposée, donc on va mettre moins 5 fois TPF et évidemment 0 en Z. Et comme ça, on devrait avoir quelque chose. On va voir si ça se voit. Est-ce que ça va très bien se voir? Ah oui, ça se voit un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà, les cubes tournent sur eux-mêmes. Comme là, par exemple, la Terre tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour du Soleil. Et voilà, ça vous donne accès à la rotation sur les objets eux-mêmes, même s'ils sont dans une node. Voilà, je pense qu'on a vu un peu 2-3, évidemment vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec, là j'ai montré une application pour faire un peu une tornade, vous pouvez bien sûr mettre beaucoup plus de cubes, vous pouvez changer la taille, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, mais on a pu introduire ce concept super important qui est les nodes, et en fait c'est un peu comme ça que l'architecture de JMonkey marche. D'ailleurs la route node c'est rien d'autre qu'un fil qui est une node aussi, et en fait on va simplement afficher cette node là, et bah du coup tous ces enfants vont être affichés également. Voilà, si vous avez des... J'espère que c'était relativement clair, je pense que j'ai mis 2-3 images qui peuvent expliquer pas trop mal. Si vous avez des questions, je suis toujours là sur le Discord, et voilà, à une prochaine.